Ça marche. Alors, Bishat Tova Mutzrahat, on commence le Sefer Melachim Bet. Mais pour ce faire, on ne peut commencer le Sefer Melachim Bet avant qu'on ait clôturé le Melachim Aleph. Alors, pour clôturer Melachim Aleph, Badaï, monsieur Debache. Alors tu m'as dit qu'il y a un Nosar que tu as écrit. Répète-moi. Alors, d'abord, Sahab pour monsieur Debache, sa femme et ses enfants. Et il ramène tous les hatokim. Et toi, tu vas dire rien Batléa. Moi, je l'ai là. Zakoubaou, cher ami Dvash, Matokat Devash. Donc, disais-je que pour pouvoir commencer Melachim Bet, il faut clôturer Melachim Aleph. Non, Melachim Aleph, c'est pas quand même, on n'a pas commencé d'hier. On a commencé, on a quand même plus que 40 shiurim sur le sujet. Et en fait, j'aurais voulu, mis à part le sikoum qu'on avait fait, j'aimerais aussi traiter le sujet sur l'ahmi, le khiyam ba'im, surtout les derniers le khiyam ba'im. Alors, je vais essayer Il a un petit-fils à Rafia et un petit-fils à Jenny. D'accord. Shem Yishmor Aleim. On a commencé le shiur, on a dit, oui, il garde tous les hayalim. D'ailleurs, le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est un peu en rapport à ça. Olivier, je t'en prie, ne dissipe pas les conflits, on va pas s'en sortir. Ça marche, je t'en prie, viens, sois concentré avec moi. En fait, l'enjeu de tout Sefer Melachim, si on réfléchit bien, j'avais déjà résumé le livre comme ça. Melachim Aleph, Eliyahu Hanavi. Melachim Bet, Elisha Hanavi. Melachim Bet commence par la mort de Eliyahu. Melachim Aleph termine avec la mort de Ahav, le roi le plus prédominant. Non, Sefer Melachim Aleph, qui prend au moins presque une dizaine de prakim, c'est Ahav. Ahav, on ne connaît pas exactement l'origine de son chevet. On sait qu'il y a Rovam de Ephraïm. Ahav parmi est-ce qu'il vient de quel chevet il provient. C'est Régal Onaraso qui a poursuivi tous les Nevi'im. Ahav est celui qui a multiplié la Avodazara au possible. Ahav est dans la triste liste des rois She'enaim Helek Le'olam Haba. Ahav a également maintenu et il a continué la construction de son fils qui a construit la ville de Shomron. On dit Shomron, c'est capitale de Avodazara, capitale de casino, capitale de choses qui sont malheureuses. Parmi elles, il y a capitale, je ne vais pas savoir où c'est, soit tu as idée des. Capitale de Avodazara. Et là, je vais vous poser une question. C'est ça ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est ça ce que je vais étudier avec vous. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a organisé Malchut Israël de manière bipolaire. Pourquoi il y a Malchut Israël et Malchut Yehuda? On sait que du temps de Shlomo, Akadosh Baruch Hu a déchiré la Malchut en deux. En Rehavam ben Shlomo et Yerovam ben Nevat. Rehavam ben Shlomo, la lignée de David Amelech, et Yerovam ben Nevat, la lignée de Yosef. Pourquoi il a séparé les deux Malchuyot en deux? Ça, c'est un sujet qui nous occupe et qui nous occupera encore longtemps. Mais aujourd'hui, je veux faire suite et fin. Pourquoi je veux faire ça aujourd'hui? Parce que le Sefer Melachim se termine avec la mort de Ahav. La mort de Ahav est aussi synonyme du espèce de Ahav. Le Navi nous raconte dans plusieurs endroits qu'on a fait un espèce d'Ahav. Qu'est-ce qui s'est dit dans ce espèce? À votre avis? Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Il y a une marloquette entre le Hadbour de Satmar et le Rav Kacher, celui qui a écrit le Sefer Atkoufa Agdola.
Est-ce que Ahav était très religieux puisqu'il faisait la Avodah Zarah? Parce que Ahav, il était Racha, Merusha, Beramah, Evarav et Shassagidav. On va y venir, monsieur Zorrad. Attendez, on va vous donner la parole bientôt. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est même écrit ici dans le Espède qui est écrit. Mais en attendant, Ahab, est-ce qu'il était que il a glissé dans la Avodah Zarah ou alors il n'était pas religieux du tout? Ahab, il dit, pardon, Admon de Satmar, c'est terrible ce qu'il a écrit. Il a écrit qu'il était très religieux. Et la raison pour laquelle Eliyahu Hanavi a couru devant le char de Ahab, parce qu'il était un grand hacham. Il était très religieux, juste il faisait Avodah Zarah. Il dit, ça n'a rien à voir avec les sionistes. Ceux qui veulent faire un parallèle entre Ahab, qui a construit Eretz Israël, et les sionistes, ça n'a rien à voir parce que Ahab était intègre, était tzaddik, et juste il faisait Avodah Zarah. Et le Rav Menahem Kacher, il a écrit un Mahamar de quelques dizaines de pages pour dire une chose pareille, c'est un scandale. Ça contredit énormément de Mahamaré Hazal qui nous disent qu'il a c'est dans les psukim, il a poursuivi les Nevi'im, il a volé Navot, il a fait subornation de témoins, il a assassiné Navot avec subornation de témoins, il était marié à une Goya, Isabelle. Qu'est-ce qui était tzaddik? Quel tzaddik? Envers l'accord Averot Sheva Torah, il était tzaddik. Et quelqu'un qui est religieux dans toutes les mitzvot et qui fait Avodah Zarah, alors comme Yerovam ben Nevat, c'est vrai, une chose pareille. Et il dit Raoui, le Rav Kacher, dit Raoui d'être métaken dans le Sefer du Admon de Satmar pour la prochaine édition qu'il enlève tout ça. Parce qu'il dit que l'une des erreurs dans l'humanité, c'est quand on a dit à propos des mauvais Meshichim, par exemple, Shabtai Tzvi, quand il a commencé à aller avec les Goïms, ils ont dit non, mais là, ça amène à faire et à miroiter les gens qui peuvent avoir des faux prophètes, des faux messies. Il a dit c'est gravissime. Ahab était rachat, je suis clown devant lui. Mais Hazal nous dit qu'il était rachat. Malgré tout, Eliyahu, il allait avec lui. Malgré tout, Eliyahu, sans arrêt, il essaie de chercher sa proximité pour le réparer. La question que je vais étudier avec vous ce soir, c'est pourquoi Malchut Israël, elle apparaît avec des religieux et des non-religieux, avec des personnes qui s'occupent uniquement du hall à outrance et d'autres qui s'occupent du Kodesh à outrance, en faisant abstraction de la possibilité de Ve'ayula Ahadim Ve'adecha de pouvoir fusionner. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a organisé les choses de cette manière? Adkan, la question. Et cette question est très importante parce que elle continue aujourd'hui, Ribono Shel Olam, plus que jamais. Ce qu'on appelle aujourd'hui le duel entre les laïcs et les religieux, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. C'est de comprendre pourquoi ça apparaît comme ça et où est notre rôle autour de ça. Alors, dans Sefer Melachim, je vous fais un bref résumé. Regardez, je vous donne une page de deux côtés. De l'autre côté, ici, on parcourt plusieurs prakim du Sefer Melachim depuis le Perek Yudzaïn. Donc, en fait, Ahav, il apparaît depuis le Perek Yudzaïn, dans lesquels on sait que Eliyahu va chercher la possibilité de faire Teshuvah à Ahav. Et on a fait plusieurs shiurim sur le fait que Eliyahu n'a pas choisi de planter sa tente à côté du Beth Amikdash. Il est parti planter sa tente à Tel Aviv, devant la maison de Ahav, et il va tout le temps se frotter avec lui. Mais on a dit que Eliyahu, attention, c'est pas un jugement de ma part, on reçoit ça de Hazal, a d'une manière ou d'une autre pas réussi à élever Ahav. Pourquoi? Parce qu'il a fait une grande Atirat Geshamim, il a fait Pif, chef. Je savais, pas le comprendre. Baminader. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Am Israël faisait Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il a fait à Eliyahu Hanavi? Il a dit, on va faire Atzirat Geshamim.
3 ans, il n'y aura pas une goutte de pluie qui tombera. Est-ce qu'il a réussi finalement à faire Teshuvah à Ahav pour ça? La pluie est tombée et ça s'est pas fait. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'on appelle Eliyahu Be'ara Carmel. C'est quoi Eliyahu Be'ara Carmel? C'est le duel entre le Nevi a gagné Nevi à Baal. Il a fait Teshuvah à Ahav et échoué. Sans arrêt, il échoue. Il n'arrive pas à élever à reconnaître la force des Nevi'im. C'est qu'à la fin du livre, ça c'est important pour nous, et Ahab s'allie pour faire la guerre. Shutafut, une association. L'un, Yehoshaphat était marié avec la sœur de Ahab. Il y avait un lien familial entre les deux. Et les deux ont appelé leurs enfants par le même prénom. C'est que Ahab, il a un fils qui s'appelle Yehoram. Et Yehoshaphat, il a appelé son fils aussi Yehoram. En même temps, en Israël, il va y avoir 2 Yoram qui vont être 3. L'un, Malchut Israël, l'autre, Malchut Yehuda. Yoram, Yoram. Pardon? Vous savez que ce prénom-là, il y en a qui donnent à leur fils le prénom Yoram. C'est un prénom controversé, bien maassé, de Kli Rishon. Donc, quelqu'un qui est Baal Maassé. Il était Sandak de son petit-fils, son premier petit-fils, très ému. Veikare Shemo Israël, Yoram. Son fils et sa bru ont bien aimé le prénom. Lui, il était un peu choqué. Bon, il a avalé le. Et Sandak, il ne pouvait pas non plus. Et Sandak aussi faire le. Après la Brit Mila, il a dit écoute, le lendemain, il dit à son fils que ça fait je ne dors pas de la nuit. J'appelle ton fils Yoram. Yoram, c'est un Shem Racha. Yoram ben Ahab, c'est Racha. Il y a une halakha dans les halakhot, des ilchot Shemot. On n'a pas le droit d'appeler son nom au nom d'un Racha. C'est la seule halakha. Il y a beaucoup de choses maintenant à droite, à gauche, mais la seule halakha écrite, En Mastikin Beshem Racha. Nimrod, c'est interdit. C'est la seule halakha qui existe. Allez chercher le nom. On n'avait pas ni son fils Haman, ni. Il n'y en a pas beaucoup, ceux qui sont restés Berishotam. Mais on ne reste pas, on n'appelle pas. Ils sont partis voir le Rav Haïm Kanivski. Et voilà, il y a 2 jours, il y a eu une Brit Mila. Mon fils a appelé son fils Yoram. Kanivski a dit Shem Racha, change-lui en Yerouham. La femme, elle n'était pas très contente. Yerouham, c'est un peu compliqué. Donc, il était d'accord de changer en Yoel Yerouham. Voilà, comme ça. Parce que quand tu changes, il faut changer, mais dans quelque chose qui ressemble. Qui est le nom de l'amour de cette mère d'ailleurs, Yoel. Yoel. C'était par hasard. Yoel Yerouham. Al-Kol Panim. Tout ça pour dire que les enfants de Ahab, ils étaient Rachaim. Yoram était Racha. Maintenant, c'est controversé. On a beaucoup dit qu'on peut appeler Yoram. Il y a Yoram Abergel, Tzadik. Et c'est un nom. Il y a d'autres Yoram qui étaient positifs. Il y a un Kohen dans Sefer Ezra qui s'appelle Yoram. Et c'est un bon sens. C'est pas après ce nom-là. Yoram Gaon. Yoram. Al-Kol Panim, on voit que Eliaou essaye d'allumer l'étincelle de Ahab, il n'arrive pas. Quand est-ce que finalement il va réussir à allumer cette étincelle? Lorsque ils vont partir en guerre ensemble contre Aram. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir un chitouf péoula. Pardon? Il va mourir, certes. C'est un détail très important. Mais il va mourir en Gibor. On va lui attribuer sa mort, que même lorsqu'il était mort, qu'il a reçu une flèche entre le casque et l'armure, il va rester droit pour ne pas affaiblir le peuple. Ici, on apprend l'importance capitale, on n'affaiblit pas les hayalim. Vodamouma, on n'affaiblit pas les hayalim. C'est pour cela que il va avoir un sahar pour ça, Yoram.
Alors, donc dans ce cadre-là, j'aimerais qu'on essaie de comprendre quel est le lien, pourquoi justement Malchut Israël et Malchut Yehuda, elles s'apparaissent de deux manières. On est avant Shavuot avec la fin de Megillat Ruth. Iten Hashem et Abayit Hazeh ki Rachel uchlea asher banu shetehem et Bet Israël. Il y a Béné Rachel et Béné Léa, Béné Yehuda et Béné Yosef. Les enfants de Rachel, les enfants de Léa, les deux ont construit. Alors ici, regardez l'autre côté de la page. Il y a un Mahamar du Rav Kook qu'il a récité en tant que Hesped sur Herzl. Alors, il faut bien savoir, quand on fait un Hesped sur Herzl, on ne dit pas, ah, il était bien gentil, Herzl. C'est pas ça le sujet. Parce que c'est possible qu'il n'était pas très gentil, c'est pas ça le sujet. Le Hesped qu'il a fait, c'est sur quel a été son rôle dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël. C'est ça le Hesped qu'a fait le Rav Kook à propos de Herzl. D'ailleurs, je vais vous dire ici, Gilouï Naot, extraordinaire. Je ne sais pas, tu vérifieras ça, Jérémy. Le père de Herzl était Gabay, il était Talmid du Rav El-Kelai, l'un des Hovevet Tzion, des rabbinim les plus grands de Hibat Tzion, et il était dans sa synagogue. Savir Meod Leania, monsieur Théodore Herzl, qui était jeune, il était à la synagogue avec son papa, et que même on va dire, le sionisme de Herzl qui peut paraître Hiloni, il apparaît, son shoresh, c'est de la Kedusha. Le shoresh de tout le makor du quoi du sionisme de Herzl, il vient des Hovevet Tzion, de ces grands rabbinim. Bien sûr, Medinat et Yehudim, Medinat Seder. Pardon? Il était à 10e génération de Rabbi Yosef Taïtatsk. Rabbi Yosef Taïtatsk, il était au temps du Beth Yosef. Le Rav Hida dans Shem Agdolim dit qu'au temps où on a écrit le Beth Yosef, il y avait 3 Yosef qui étaient héroïnes d'écrire le Beth Yosef. Le Mahari Ben Lev, Rabbi Yosef Ben Lev, Mahari Baal, Rabbi Yosef Karo, le Mahari, et le Mahari Taïtatsk. Les 3, ils étaient Yosef. Mais celui, c'est le Beth Yosef. Pourquoi? À cause de Sahara. Mais Rabbi Yosef Taïtatz, il apparaît dans Ilchot Mikvaot, Siman Resh Aleph, Shama'ati Miyedidi, Rabbi Yosef Taïtatz, et Herzl, 10e génération de Rabbi Yosef Taïtatz. Ashorashim Amukim. Je vous ai dit au dernier chiot que Benjamin Netanyahu est descendant du Gaon de Vilna. Vous saviez ou vous ne saviez pas? Par sa fille. La fille du Gaon de Vilna, plusieurs générations, Binyamin Netanyahu dans pas 10 générations, ça fait pas longtemps, Gaon de Vilna, ça fait 200 ans. Binyamin, c'est même d'être contre toutes les Umot Ha'olam. D'où il tire la force de mettre les téfilines, de dire Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha v'yaru mimeka. Le shoresh, Gaon de Vilna. יש לו זכויות, יש לו גם פחות מזכויות, יש לו מה שיש לו, אבל בתור מנהיג ישראל, son כוח c'est du peuple. והוא שואב את כוחו מהגר"א. Pourquoi le gras c'est important? Parce que c'était parmi le premier qui a envoyé ses élèves pour faire les premiers aliyot pour monter en Eretz Israël. Donc la force de vouloir les holel ma'apecha, de faire un comment dire, une révolution, c'est de la Kedusha. Toutes ces remarques-là que je vous ai dites, ces remarques historiques, elles sont capitales. Parce qu'elles montrent que ce n'est pas deux choses différentes. De construire le hall et de construire le Kodesh de la Oumma, ce ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux faces de la même pièce. Je vais vous ramener ici. Regardez dans la feuille qui est devant vous. J'ai envie de voir ici. Est-ce que ça a été... J'ai pu le remettre ici. Voilà. Regardez dans la haute haie. Il y a plusieurs otiotes. Ici, c'est le sikoum.
Le début, on l'avait déjà lu. On avait dit que de tout temps, il y a eu le côté Hol, le côté Kodesh. Côté Hol, c'était Yosef Hatzadik qui a donné à manger à tout le monde. Le côté Kodesh, c'était Yehuda, était Yehuda les Kocho. Et ça continue comme ça pendant toutes les générations. Regardez ici dans Othé. Il y a une Gemara archi connue. Je vais vous la dire à l'oral et on va voir comment elle est extraordinaire. Archi connue. Vous allez. Non, non, je vais dire à l'oral. Monsieur Zarrad va même nous compléter. C'est du archi connu, vous allez voir. On dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a vu Yarovam qui dégringolait, il a dit Hazor Becha, Hazor Becha, fais teshuva. Va'ani, ve'atta, uben isha nitayel began Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu lui dit Hazor Becha, pourquoi tu crois que tu es tellement loin du Shoresh? Au début, tu étais Sarah Otsar de Shlomo HaMelech, Yerovam ben Nevat. Tu es de Ephraim. Tu étais Sarah Otsar, tu étais ministre de l'économie. Oh, Akol Kashur, celui qui construit le Hoy et le Kashur au Kodesh. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Mi Barosh. C'est-à-dire quoi Mi Barosh? Et ça, c'est très important. Quel est notre. Où le bas blesse? Mi Barosh, c'est pas seulement une question de Gahava qui est devant. C'est que le Hol refuse de reconnaître que le centre, le centre névralgique de toute la Ouma, c'est le Kodesh. Et le Rambam dit, je suis prêt à être égal à égal avec Hol et Kodesh, les deux sont égaux. Mais que tu dises que le Kodesh, c'est ça qui est molite, c'est ça, le moteur de tout ce qu'on fait, de toute notre mifal, je ne suis pas prêt. Mi Barosh, qui est le centre, qui est le merkaz, qui est le moteur de tout? C'est Yosef ou David? C'est Yosef ou Yehuda? C'est le Hol ou le Kodesh? Le Hol refuse de reconnaître la suprématie du Kodesh. Il a dit non, c'est David. Attention, ne te perds pas. Si tu veux qu'on soit Am Kechol Amim, qu'on fasse les États-Unis ou qu'on fasse n'importe quel pays, pas la peine. Non, notre particularité, c'est notre Kedusha. Ben Ishai. C'est possible que, comme ce qu'on avait dit dans la question, il dit Ani, Atta ou Ben Ishai Netayel. Donc il a dit c'est toi le premier. Ani, Atta, Yerovam, ou Ben Ishai Netayel Beganan. Donc il lui a déjà dit que c'est toi qui avant. Il dit Mi Barosh, d'accord, on va être tous ensemble. Mais c'est qui le moteur? Non, le moteur, c'est le Kodesh. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, Yerovam et David, c'est la même chose. Ça veut dire quoi, c'est la même chose? C'est-à-dire que les deux, ils construisent Nishmat Israël. On a besoin des deux, on doit être Neshama Bakouf. Mais quel est le point qui prend le dessus? Où c'est qu'on met Merkaz à Koved? C'est le Kodesh. Le Kodesh, c'est le moteur de tout. D'où l'importance de dire que Herzl, c'est le mari Taïtatsk. D'où l'importance de dire que Herzl écoutait le rachot de Rav Dvir El-Kelai. D'où l'importance de dire que Benjamin Netanyahu, Kvodo Bimkom Munah, Mitzetse Agon Mivilna. Pour dire que le moteur de tout, c'est la Kedusha. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que la force pour faire la guerre, c'est quoi? C'est Roi Halehima. Les Hayalim, on les a, on a 180% de Gios. Mais est-ce qu'on a la volonté de se battre? Est-ce que nos dirigeants ont la volonté de se battre? Ça fait que les dirigeants, c'est pas sûr qu'ils ont cette volonté. On doit construire la volonté, la raison de se battre, la raison de faire les armes, la raison de vouloir faire la guerre. Ça, c'est pas sûr qu'on l'ait. Mais accessible. On est hésitant. Et c'est ça ce qu'on doit construire. On comprend que même quand on a un mifal à dire de guerre, si on n'a pas la raison, si on n'a pas le Kodesh comme raison pour se battre, on n'a pas un lano allemand. Alors regardez ici, il explique cette Gemara que je vous ai dit à l'oral. Elle est dans ce que je vous ai dit ici, dans Otehe. Au milieu de Otehe, il y a un petit espace Veine. Gam Ahare Apirud. Otehe. cinquième ligne. Veine Gam Ahare Apirud, אם היו על כל פנים מתאחדים לדעת באופן שיקבלו זה מזה את הצדדים הטובים. Il y a le Hol, le Kodesh, chacun doit recevoir l'un de l'autre les bons côtés. Il y a un Mahat Solech Mitrapes, s'il y avait une reconnaissance mutuelle du besoin des deux pôles, ça aurait pu se réparer. Mais elle aura Tsayarovha.
Avraham a refusé, Al-Ken Amrou Hazal. De toute façon, Akadosh Baruch Hu Yerovam Bevigdo. Amar lo Hazor Becha. Bani ve'ata u'benishai yishteh began Eden. תהיה הקדוש ברוך הוא ירבעם יחדיו תשתכללו את האומה הישראלית להביאה לתכליתה להיות לעם השם אלוקי ישראל. On a besoin des deux. להיות גם כן לאור גויים pour être une force, une puissance mondiale. On a besoin d'une nation forte. אמנם על שאלת מי בראש מוכרחת התשובה לבוא בין ישי בראש. כי בלעדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני אפסה כל תעודה לישראל. On n'a plus de matara. Notre particularité c'est le Kodesh. Le Kodesh a besoin d'un très grand corps, d'un très grand homer pour apparaître. Mais le merkaz, le lève, c'est un Kodesh. C'est ça ce que nous devons essayer de comprendre. C'est ici une autre camarade que je n'ai pas recopiée. Ici, on va lire tout de suite. Là, regardez ici ce que vous avez cité. Quelles ont été les vertus de la Hav? Véné, écoutez bien. Il y en a un peu comment le Rav Kook ici va faire le sikum de plusieurs dapim de Gemara. Véné, התכונה של החיבה הלאומית נתגלתה באחאב. אחאב, on a vu en lui un nationalisme tout à fait sympathique. שחיבב מאוד את ישראל. Il aimait beaucoup עם ישראל. אחז מעשה אבותיו עומרי שהוסיף עיר אחת בישראל. Omri a construit une ville et Ahab a continué et il a lui aussi construit Eretz Israël. דורשי רשומות אמרו כולם באים לחיי העולם הבא. La Mishnah nous dit Ahav n'a pas halek l'olam haba. Donc chez Reshumot, il y a une chita dans la Gemara qui dit Li Gilad veli Menashe, c'est Ahav shenafal be Gilad. Quand on dit Li Gilad, c'est que Ahav est mort dans la guerre de Ramoth Gilad. Ahav à moi, je l'appelle auprès de moi. Chez Aya Ma'amit Panim Bamilhama, il est resté droit comme un i. Malgré les flèches qu'il a reçues, pour ne pas apeurer Am Israël. Il avait un amour extraordinaire pour la Oumma. Gam kibed et Torah. Il a gardé le kavod de la Oumma. Et quand on lui a demandé, montre-moi tous tes trésors, il a dit, je te montre pas le Sefer Torah. Il avait cette bizarrerie, il a dit, ta femme, tes enfants, il dit, fais ce que tu veux. Le Sefer Torah, je ne te le donne pas. Mahmad Ainecha, non. Il avait un respect pour le patrimoine national, même pas en tant que Torah. Patrimoine national, il était prêt à une sorte un effet pour le patrimoine national. La Torah, même pas en tant que doucha, en tant que patrimoine national. Hibev, on dit qu'il a régné 22 ans comme les 22 lettres de la Torah qu'il respectait. Il respectait pas la Torah, il n'était pas religieux, mais il avait un respect pour la Torah comme quelqu'un qui parle. Je peux avoir un respect. ועל זה לא הכיר ערכה של תורה שבא כל יתרונם של ישראל. על כן הלך בדרכי זבל. Il était, comment dire, influencé par sa femme Isabelle Batet Baal, qui a mis שהייתה שולטת על זו החזמן. לעומת זה, on avait lui d'un côté. Et de l'autre côté, c'est quoi Malchut Yehuda? Yoshiyahu. C'est quoi Yoshiyahu? Qu'est-ce qu'on dit à propos de Yoshiyahu Melech Yehuda? Kamou lo haya lefanav melech asher shav el Hashem bechol levavo uvchol nafsho uvchol meodo. On a eu au même moment des rois, on sait que même au temps de Hizkiya, quand il y a eu la Malchut, on avait fait un shiur sur ça, que quand il y a eu la guerre contre les soldats de Sanherib, qu'est-ce qu'il a dit Hizkiyahu? Ani yashen al mitati vata osem milchama. Moi, je ne fais pas la guerre. Les deux pôles se sont itnakro zerazé. Chacun a renié l'autre côté. Le Kodesh, il dit, il n'y a pas besoin d'armée. Je suis dans mon lit, Akadosh Baruch Hu, il tue tous les 185 000 soldats de Sanherib. Et Ahab, il dit, on n'a pas besoin de navire, moi je vais faire la guerre tout seul, je n'ai besoin de personne. Chacun nie l'autre côté. On n'a aucune possibilité. Quand les deux faces de la pièce se séparent, il y a 0 pièce. Là, et ça ici, c'est là la nekuda importante. C'est que c'était plus tard. Mais c'est dans le Melachim Bet, plus loin, c'est vers la fin. Mais on voit que
les deux pôles des deux Malchouyot ont tiré chacun des côtés à l'extrême. Ils sont partis au plus loin possible. Quand même possible. Hizkiya, on avait ramené le Midrash qui disait qu'Akadosh Baruch Hu, il a un reproche à Hizkiya. Pas seulement parce qu'il n'a pas chanté, parce qu'il n'a pas fait la guerre. Comme David, David, il a fait la guerre. Celui qui a réussi à inclure les deux, c'est David qui disait Teilim et qui faisait aussi la guerre. Il faisait la guerre, c'est-à-dire que cette possibilité d'inclure les deux pôles, David, on l'a eu une fois par Olam, temps de David et Shlomo, mais après, on s'est séparés. Et quand Am Israël renie son Merkaz, ça c'est la Gemara de Ktubot qui dit Am Israël, quand ils sont en haut, ils sont que Kochavim. Quand ils sont en bas, ils sont Melaktim. Hitim mi ben glale ou mashfala. Comme la femme que Rabbi Yochanan, qui a rencontré Rabbi Yochanan Zakkai, qui ramassait des petits bouts de graines qui étaient mélangés avec les excréments d'une BMA. Rabbi Yochanan Zakkai dit, quand vous êtes en haut, vous êtes comme les étoiles. Et quand vous êtes en bas, vous êtes moins que ce qu'une BMA elle peut faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas au milieu. Lorsque on a renié notre première vocation qui est d'avoir le Kodesh comme vocation, on ne peut pas continuer. On est obligé de la siyah et tada'at. C'était nos shiurim avant Rosh Hashanah. On a dit que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Parce que plus on devient étranger à notre nature, combien on peut être étranger? Quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe, et encore il s'occupe, et il mange, et il boit, et il court, et il fait, et il développe, et encore. Mais à la fin, il va devenir fou, ça va exploser en lui. C'est ce qui s'est passé. Mais Mohamed Simchat Torah, on nous a envoyé un SOS, on doit se retrouver, on doit se reconnaître, on doit comprendre la zika, le lien qui existe en nous. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Le hall doit reconnaître le Kodesh et le Kodesh doit reconnaître le hall. C'est ici les deux pôles. Hizkiya ne reconnaissait pas le RR de la Tzava et la Tzava ne reconnaît pas le RR des Anshe Kodesh. Les deux doivent se reconnaître. C'est ça tout le but. Mais on va dire que le fait que chacun renie l'autre, c'est la plus grande épreuve qu'il peut y avoir pour la Ouma. C'est s'empêcher de pouvoir évoluer. Et comment on arrive? Alors ça, j'arrive à la dernière Gemara, connue. On sait, il y a la Gemara dans Sanhedrin qui dit, à propos du Mashiach, Yete velo ahmine. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas être dans ces générations-là. Et Rav Yosef a dit, le même qui a traduit ce pasuk-là, Bayom Ahou, Igdal Amisped d'Yerushalayim, Kemisped d'Adanemon, de Vikrat Megidon. Il s'agit ici du espèce de Rahav. Rav Yosef a dit, Yete, Eshev, Betula, des Koufina, des Hamra. Je veux être là au temps du Mashiach et m'asseoir à l'ombre de ce qui peut sortir de la BMA. Ça veut dire quoi? Quel est le bihour de ça? C'est ça le pirouche ici du Rav, qui est ramené de manière très succincte. Au temps où il y aura le Mashiach, ce bihour se fera. La gassoute la plus grande du Homer, comme c'est quoi ce qui ressort de la BMA? C'est la chose la plus gassa, la plus grossière. On va devoir réussir à éclairer l'ombre qui est faite par l'outrance du Homer qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On construit, on fait, on devient étranger à outrance du Kodesh. Mais à tout grand édifice, il y a une très grande ombre. Cette ombre-là, le hors de la Torah et des mitzvot, c'est lui qui est censé l'éclairer. Il y a de l'ombre. Plus le soleil, il fait de l'ombre. Et c'est une lumière extraordinaire, il y a aussi l'ombre qui va avec cette lumière. Eux, ils font quelque chose, Binyan Netif Eret. C'est-à-dire que la Eretz Israël, il y a 70 ans et maintenant, c'est en un clin d'œil, on a construit ici à Tad Ishmael de la Kadosh Baruch Hu. Avec la Messirut Nefesh d'Anashim Tzadikim, on a construit. Mais cette gassoute, mais dans le sens de ce Homer Gas,
il amène avec lui une très grande ombre qui nécessite d'être éclairée. Et c'est là que, c'est ce que tu as dit, Ben, est juste, c'est là où on demande à la Torah de venir trouver d'abord un rôle à ce rôle et l'éclairer par ce Kabelin Den Minden, les deux qui puissent éclairer l'un et l'autre. En attendant, nous sommes dans la situation où l'un ne connaît pas l'autre. Et le rôle de Eliyahu Hanavi a été sans arrêt éveillé. Il a essayé de le faire, Bederech Onesh, ça n'a pas marché. Il a essayé de le faire par des Nissim Beniflaot, ça n'a pas marché. À Carmel. Il a puni avec la sécheresse, ça n'a pas marché. Il a fait le feu céleste qui est tombé, ça n'a pas marché. Il a ensuite, en fait, il est parti, il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il est parti finalement. Il n'a pas réussi son rôle. Mais le seul moment où ça va se faire, c'est lorsque les deux Malchouyotes vont essayer ensemble de construire. Mais le problème, pourquoi Yehoshaphat n'a pas réussi? Le psukim qu'on a lu dans le Mélachim est marqué qui est ami, qui est amecha, qui est souci, qui est soucecha. Il dit, on vient, on fait la guerre, on est comme toi, comme moi, kamoni, kamocha. Dans d'Ivrei Hayamim, quand ce pasuk-là est écrit, Yehoshaphat s'est dit qui est amecha, qui est ami. Ça veut dire quoi? Ben, Yehoshaphat, il a été influencé par Ahab. C'est très difficile, on sait très bien le problème. Quand tu veux essayer de faire teshuva à quelqu'un, tu veux sauver quelqu'un qui se noie ou qui est dans une maison qui brûle, il faut faire d'abord première déaga que tu n'y restes pas. Parce que si tu y restes, alors le racine au clou. Alors on veut sauver quelqu'un quand nous-mêmes on est Bessakana. Lorsque Yehoshaphat il a voulu sauver Ahab, ben, il a laissé quelque chose. Preuve en est. Ahab, il avait un bon conseiller, Obadiah. Très bon conseiller, mais il cachait son jeu, monsieur, on va dire, parce que s'il savait qu'il était Navi, il l'aurait tué. Donc c'était un conseiller qui était avec les menottes, vous comprenez? Il a dû agir et donner à manger aux Nevi'im en cachette, parce que s'il savait que lui-même était Navi, il ne l'aurait pas laissé. Isabelle, c'est elle qui tenait les clés, c'est elle qui décidait de tout. C'est la femme qui décidait de tout et c'est la catastrophe. Ah, vous connaissez ça? C'est dit, c'est enregistré. Alcool panim. Oh. T'as pas eu l'autorisation Donc, Yehoshaphat a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que c'est lui qui s'est attaché à Ahab et c'est pas Ahab qui s'est attaché à lui. C'est-à-dire qu'il va appeler son fils lui aussi Yoram, qui n'est pas une très grande atzlaha. Il va dire Ki amecha ki ami, il va dire ton peuple à toi, Ahab est comme le mien. Mais non, Ki ami ki amecha, toi, élève-toi maintenant, c'est Ki amecha ki ami. Il a glissé. C'est un travail très difficile. Pour pouvoir réussir, il faut être fait d'acier. Il faut faire 10 ans d'yeshiva pour faire l'armée. Parce que si tu y vas après un an, c'est d'avoir gadol ve'atum, mais c'est local. Tu risques d'y laisser quelques plumes. C'est d'avoir gadol ve'atum. Nous l'homme mais à quel prix? Dans ces conditions, commence Menachem Bet. Comment commence Menachem Bet? Ahab, il avait deux enfants, Yoram et Ahazia. Ahazia est tombé malade, il est tombé dans une grille, il s'est fait mal. Qui l'a sollicité pour prier pour lui? Je vous le donne en mille. La Avodah Zara qui s'appelle Baal Zvou. La Avodah Zara la plus bzouya possible, une mouche. On se rappelle des Menachem qui précédaient. Yarovam Benevat qui est tombé malade. Son fils est parti voir qui? Tu vois, Ahia Shiloni. Ahav, il voulait partir en guerre. Qui va voir? Le prophète. Il va voir Eliaou, il va voir Michaï Ben Imla. Quand Eliaou a Navi s'en va, c'est la fin du nerf. Les Melchei Israël vont de mal en pis. Les Melchei Israël vont midehi el midehi. C'est une iridat madriga de tout le monde. De la prière, de la nevoua, de la malchoute, c'est fini. On a essayé de faire les derniers ahyaot pour Ahab, et ça a échoué, ça va en descendre. Et c'est ça ce qui va amener finalement à deux pôles qui vont amener au Horban Betamikdash.
à la fin du Sefer, c'est Horban Bet Hamikdash. Nebuchadnezzar, c'est pas directement Nebuchadnezzar, ça se termine avec Tzidkiyahu qui a été pris pour après le Bet Hamikdash va être détruit dans d'autres livres. Mais la galoute de Sanherib a été faite et c'est fini. Mais c'est quoi le yesod de la galoute? C'est la séparation dans la la non-reconnaissance du Koach et Koach HaKodesh. Et la solution, c'est Ahdout HaKochot, une ha'aracha adadit, une estime et une connaissance chacun de sa place pour pouvoir recevoir l'un de l'autre. Chacun doit continuer à exceller dans son rôle, mais avoir un rôle dans le deuxième, ne pas voir un ennemi. Quand on envoie un ennemi, ben chacun, il se... Ou mitrazek. Quand quelqu'un il se sent attaqué, be'iyum, alors il se... Ou mitrazek, il devient plus fort. Alors, en fait, nous, si jamais on va dire que ceux qui sont religieux ne reconnaissent pas le Hol, alors le Hol devient plus fort, parce que justement, tu ne me reconnais pas. Et les gens du Hol ne reconnaissent pas le Kodesh, alors le Kodesh devient plus fort, parce qu'il a besoin de s'affirmer. Ce n'est que lorsqu'il y aura. C'est ça le but. C'est Adkan le Shior, je vous en prie, pour vos questions et pour vos réactions. Tu veux rebondir? Ouais, qu'est-ce qui manquait à Malchut Yehuda pour démêler le tafkid de Malchut Israël, de Tanyamin? En fait, on l'avait au temps de Shlomo, la possibilité. Et ce qui nous a manqué au temps de Shlomo, c'est le fait que Shlomo a voulu brûler des étapes. Et on avait dit qu'à la rigueur, le fait d'avoir vouloir tout de suite se tourner vers l'égoïme, on aurait dû se renforcer à l'intérieur. Et en fait, à ce moment-là, déjà, il y a eu le problème. Quand on a cru qu'on était déjà arrivé au terminus et on était encore en train, on aurait dû d'abord se construire, on aurait dû renforcer au sein de la Houma. On avait dit que le machal, c'était que Shlomo, il avait fait une esplanade pour Bat Paro, pour qu'elle vienne avec tout ça. Au lieu de faire quoi? Elle a pris en fait un endroit où on pèlerinait à Israël et l'a donné au Goïm. Non! Fais venir plus à Israël! Fais Moréchet à côté plus fort pour tout le monde, plutôt que de faire Moréchet à côté pour Umot HaOlam. Comme c'est justement une ékouda qui est halasha, alors il y a besoin de la renforcer sans arrêt. C'est caché méode. Il faut savoir que c'est très facile en shi'ur, mais de manière effective, c'est très difficile. Quand naturellement, c'est deux pôles qui sont différents, forcément, ils sont en duel. La possibilité de pouvoir les mettre ensemble, c'est de comprendre que les deux ont le même shoresh. Quand tu sais que c'est deux choses qui ont la même force et tiennent leur force pour le même but, c'est une possibilité de pouvoir les réconcilier. Si tu envoies deux buts qui sont différents, aucune manière de pouvoir cohabiter. Autant de Shlomo, on avait la possibilité peut-être de réussir, on a raté. Maintenant, on le fait. Il nous pousse à reconnaître, quand on ne le comprend pas nous-mêmes, par des scénarios comme ce qu'on a maintenant, comme ce qu'on a pu avoir, où ça nous force. Ça nous force, c'est comme si tu mets deux personnes dans une cellule, arrangez-vous. J'ai toujours l'impression que Malchut Israël est יותר פוטים כמלכי יהודה. הם לא מכירים בקודש, אבל מלכות יהודה היא מסמלת את הקודש, אבל היא פרשה בזה שהיא לא בנתה את הצד הנכון. bien sûr. Donc, כל הדורות, גם הם, les générations, il n'y a pas un des rois de Yehuda qui s'est dit il manque ce côté-là, il faut le reconstruire. Voilà, Yehoshaphat, il a tenté de faire ça, avec Ahab. Ça a échoué parce que celui, il a coulé dans la barque avec Ahab parce que justement, c'est difficile. Tu comprends, quand il y a une Ma'atzama de Hol, alors qui c'est qui va avec le chaman Ta'avita Kassita et qui ne laisse pas des plumes? On dit En Israël mordim be'akadosh baruch hu ela mitoch achila ushsiya shene'emar ve'ishman yishulon va'ivat. C'est que En Boatim, on lui donne. Parce que quand tu es dans l'opulence de la matérialité, alors tu tombes. Donc c'est quoi? C'est caché méode. Surtout quand c'est des ta'alichim, les oumim. Tu comprends? Il ne s'agit pas ici de mettre une petite synagogue, le petit shtetl avec deux personnes où tout le monde est content, chacun se respecte. C'est des centres d'intérêt, c'est des
des rivalités, c'est des budgets, c'est des coups de coude. C'est difficile. Tu récupères tout le monde et les Shem Shamaim, chacun te dira, moi je fais ça, les Shem Shamaim. Je veux construire plus. Et l'autre dit, moi je veux construire plus les Yeshivot. Et chacun il va faire un coup de coude à l'autre, les Shem Shamaim. Si. Marod. Peut-être une explication sur laquelle on va toujours Chiffonné. chiffonner. Pourquoi il a vécu c'est la durée du règne de le plus long. Plus long parmi les Israël. Alors que plus grand est Rachel. Alors, peut-être parce que justement, c'était Justement, Gazbel, voilà, il a dit. Avec lui, il y avait peut-être la possibilité de se gérer. je vais te dire une chose. C'est que si on fait attention, Ahab, il a un très bon fond, mis à part ce qu'on a lu ici, mais il est toujours tiré par sa femme. Mais attention, sa femme, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a rentré chez lui. Attention, on ne peut pas lui dire, non, mais il n'est pas tourné pour la mitzvot. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, l'histoire de Navot, c'est sa femme. L'histoire de, comment dire, l'histoire de Eliaou Bera Carmel, si vous tournez la page, regardez ici, dans la page, c'est bien que vous me passiez la remarque, dans la page de derrière, il est écrit ici, dans le... Je vais vous dire ici, une seconde ici, il y a une phrase que je vais vous lire ici, voilà. Regardez dans Hot Gimel, dans Perek Yutet, il y a marqué, regarde, Ahab l'Isével, quoi ça Eliaou, quoi Charek est un Nevim Becharet. Donc Ahab, il raconte à Isével, il a réussi à allumer un mitzot, il a allumé. Isével n'était pas là, mais Ahab, il a vu Eliaou Bera Carmel, le feu céleste qui descend, tous les Nevi'im qui sont en carton, et c'est que les Nevi'im à Baal sont tous en carton, il n'y a que Eliaou Navi qui fait quelque chose d'extraordinaire. Hashem ou Elohim, Kabbaladon Achot Shamayim, Ma'amad Norahod, presque comme Ma'amad Arsinaï, Har Carmel, Arsinaï, on avait ramené le Rachid dans Shoftim qui dit plus que ce qu'il y a eu dans Har Carmel ou dans Har Tavor, il y a eu plus qu'il y a eu à Arsinaï, il y a eu à Har Carmel et à Har Tavor, parce que les deux ils ont voulu recevoir la Touration, on les a remis, on les a refoulés. Et ils ont dit Hachem, Shirat Devora, là-bas il y a marqué Anochi Hachem, Anochi Hashira, il y a deux Anochi là-bas, parce qu'ils ont voulu recevoir la Torah, on dit, mais t'es trop. Et Ara Carmel, Hachem ou Elohim, Hachem, Anochi Hachem, Tzeticha, une fois. Dans les deux, il y a eu double. Donc il y a eu un Mahamad Norahod. C'était bien. Donc il raconte à sa femme, tu te rends compte, Mashou Meyouchad. Qu'est-ce qu'il dit? Va Tishtah Isabel Malach El Eliyahu. Isabel envoie un envoyé. Eliyahu, Ko Ya'asun Elohim Echosifon Ki Ka'et Mahar, Asim et Nafshecha Kenefesh Ahad. Écoute, tu peux rien pour attendre, demain je te tue comme tous les autres Nevim que tu as tués. Une question, pourquoi il dit demain? Pourquoi pas tout de suite? Je comprends pas. Tu as une emprise sur lui, elle dit tout de suite. C'est très simple. Il a occupé les charniers d'Ahab, non? Tu l'as allumé à Ahab. Ahab, il a un potentiel extraordinaire. Demain, une nuit, c'est bon. Une nuit avec Ahab, Ani mourit de l'eau et de Kolada. Je parle avec lui. Ani Matzlicha Leoridoto. Je le mets à terre. Il se révèle, elle arrive à les charniers autour. Ahab, la réponse à votre question, Ahab, il a un potentiel extraordinaire. Ou Ahab, je ne sais pas si tu te rappelles dans le Shiur. C'est quoi ce prénom? Il a la possibilité d'être proche de chacun. Il a la possibilité de donner le makor à chacun. De Malchut Israël, d'où elle tire sa force. Mais il a une femme qui le tire vers le bas sans arrêt. Et ce potentiel, on a essayé sans arrêt de le tirer autour de la chorale. Comment? Eliaou, sans arrêt, sous différentes formes. Mais ça n'a pas marché. Pas tout potentiel n'est forcément obligé d'arriver à d'être. Pardon? Oui, bah, lui aussi, là, ça parle, c'est facile de mettre la donc, il n'intervient pas, ça n'existe pas ces choses-là. On n'intervient pas. Chacun. Comme ça, il fait sauter des hélicoptères comme ça dans la montagne. Par rapport à ce que dit est-ce qu'il a fait chouba ou pas? Tu peux dire quelque chose là-dessus? C'est Khashoub Meod. Très bonne question. À la fin, c'est parce que il y a fait Meod. Merci. Ahab Likidad. Ahab qui a tout ce potentiel. On a essayé à chaque fois, on était avec un pétard mouillé. On essaye, ça ne marche pas. À la fin,
ou Karoui de Olam Haba. Pourquoi? Et c'est Hachou Meod. Parce que finalement, ce potentiel, le makor de cette Ahavat Ha'uma, son makor, c'est le Kodesh. Comment quelqu'un qui finalement n'est pas du tout religieux, ben, il est appelé Olam Haba? Parce que justement, le makor de toute cette Ahava, c'est pas quelque chose de hol, pas du tout. Si c'était hol, ben il va comme le Stam Mishnah de Sanhedrin. Non, comme le makor de tout cet amour, c'est un amour de Kodesh, de Ahavat Ha'uma. C'est pour cela que dès que tu as la possibilité de pouvoir allumer, c'est pas une Ahava hol, c'est Ahavat Kodesh, mais qui est cachée, qui est couverte par un rideau. C'est Hachouv Meod. Pourquoi il peut aller en Olam Haba? C'est pas quelqu'un qui a construit une ville en Yougoslavie. Il a construit Krach Be'eretz Israël. Krach de Avodah Zarah, oui, mais il a construit Zegouf, les Binyan Haouma, les Ofa'at HaKodesh. C'est pour ça qu'on va en Olam Haba. Il y a fait Beyoter. C'est pour ça qu'on cherche toujours le makor de la léomiote israélite, c'est la Kdusha. Le makor de Herzl, c'est la Kdusha. Le makor de Benjamin Netanyahu, c'est la Kdusha. Hayab, parce que si c'est pas de la Kdusha, ça ne peut pas tenir. Si c'est pas de la Kdusha. C'est pour ça que la force de tous nos Hayalim, d'où elle vient? Du coup de Yitzhak Avinu à Eretz Moria, Behar Moria. Behar Moria, là-bas, on a tous mis notre coup, on a dit on est prêt à se sacrifier. Ça existe en nous. Maintenant, lui, il n'est pas du tout, il ne sait pas le dire lui-même. Mais cette Léomiout Pshuta, d'être prêt à le faire, c'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir le faire sans réfléchir, ni une fois, ni deux fois. C'est à quoi? C'est Kodesh. C'est ce qui est inculqué en nous, gravé dans notre fort intérieur. Adkan. بحال منك الشمع تساقر أخوي إذا كنت تسأل لفيخا يربى لهم تنزل شنيمات حفيت سمعت صدقه يقديل تراب يقدير Il gada vite que là, chez